Merci beaucoup. Je suis Roger Agbozoingbe. Je suis un ancien fonctionnaire de la BCEAO à la retraite. J'ai fait l'essentiel de ma carrière ici à Cotonou et j'ai fini à Dakar. Donc depuis 5 ans, je suis à la retraite. Et dans cette retraite que j'ai voulu un peu semi-active, j'ai créé une librairie à Abomey, donc j'anime à Abomey, qui est ma ville natale. Et parce qu'il n'y en avait pas, donc il y avait une ville que j'ai voulu combler. Donc c'est dans cette retraite semi-active que UBI Bénin est venu me chercher pour être un de ses administrateurs indépendants. Voilà. Pour moi, les ressources humaines, c'est le cœur de l'entreprise, c'est son âme. L'entreprise ne marche pas toute seule. Non, il faut bien des gens pour l'animer, pour la faire marcher. Donc quand on parle de ressources humaines, quand on parle de capital humain, c'est vraiment le cœur de cette entreprise. C'est vrai, il y a des entreprises grosses capitalistiques, voilà. Donc je parle de capital physique, mais néanmoins même là, on a quand même besoin d'hommes et de femmes pour faire marcher ces entreprises. Et donc le capital humain est essentiel et nécessaire pour faire fonctionner les entreprises. Au-delà du capital, donc capital financier, au-delà du matériel, donc du capital physique, il faut quand même des hommes et des femmes pour faire marcher la machine. C'est vrai, on a fait beaucoup de progrès avec les automatisations et tout, mais néanmoins, on a toujours besoin d'hommes et de femmes. C'est vrai, on a beaucoup évolué par rapport au 19e siècle, à l'ère de la révolution industrielle, où l'autre parlait d'armée industrielle de réserve. Vous voyez de qui je parle, bien sûr. Bien sûr, on a évolué, les entreprises ont évolué et consomment beaucoup moins de main-d'œuvre par rapport au siècle passé. Mais néanmoins, on a toujours besoin d'hommes et de femmes pour faire marcher les entreprises. Oui, start-up, bon, c'est un de ces mots à la mode. Je crois que c'est venu un peu avec le numérique, la digitalisation et tout. De ce que j'en sais, bon, parce que bon, je ne me considère plus tout à fait très jeune, mais de ce que j'en sais, de ce que j'en ai ouï dire, les startups, c'est des petites entreprises très innovantes et donc qui proposent des solutions novatrices assises sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, donc ils proposent des solutions qui participent à la productivité des grosses entreprises. C'est un aspect ça. Mais l'autre aspect aussi également, bon, je vois les startups comme des entreprises nouvellement créées, donc tout jeunes, diplômés ou pas, qui veut apporter quelque chose à la société, apporter quelque chose à l'humanité quand même, peut aussi se lancer et créer son entreprise. Et donc vu comme ça, les ressources humaines de ce point de vue par rapport à une startup, c'est important, mais quand on parle de start-up, c'est beaucoup plus quelqu'un voilà, qui s'associe, qui a un compagnon et ensemble ils se mettent ensemble pour pouvoir lancer quelque chose. Pensez à Bill Gates et son acolyte. Il paraît que Microsoft a été créé dans le garage au sous-sol d'un immeuble. Donc parlant de start-up, pour moi tout de suite, ce n'est pas une grosse entreprise qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Mais même à ce niveau individuel, même si c'est vous qui créez votre entreprise, qui avez votre idée, tout et tout, vous avez besoin d'un minimum de discipline, voilà, de travail acharné, voilà, et pour pouvoir quand même le faire. Le tout n'est pas d'avoir l'idée, non, bien sûr. Il faut avoir l'idée, il faut l'opérationnaliser, et pour quand même que ça puisse devenir une entreprise. Cette entreprise est destinée à offrir un produit, à offrir un service, à combler une attente qu'elle peut susciter. Parce qu'en économie,
on dit aussi que l'offre crée sa demande. Bon, la plupart de la demande est là et on essaie de la combler, de la satisfaire, mais l'offre aussi également peut créer sa demande. Donc vous pouvez offrir un service, vous pouvez offrir une prestation pour pouvoir satisfaire une attente. Si nous partons du présupposé que le start-up c'est une petite entreprise nouvellement créée, voilà, et il y a disons deux catégories de personnel, le promoteur, le fondateur, qui est d'ailleurs son premier employé, et puis peut-être bon, les collaborateurs qu'il s'associe. Donc j'ai dit tout à l'heure, pour lui-même, il a quand même besoin de discipline, de travail acharné, mais ceux qu'il s'adjoint pour pouvoir faire marcher son affaire, il a besoin de les mobiliser, de les motiver. Est-ce que vous voyez? Donc de favoriser leur émulation et donc d'assurer leur formation pour qu'ils soient de plus en plus productifs. Les ressources humaines, le capital humain auquel vous faites appel, d'accord, pour pouvoir booster votre affaire, vous avez besoin qu'il vous apporte quelque chose. Il ne faut pas que cette main-d'œuvre, il faut que cette main-d'œuvre apporte plus qu'elle ne vous coûte. Donc, pour qu'elle soit de plus en plus productive, donc vous assurez de sa formation, de son expertise, et comme je disais tout à l'heure, vous assurez de sa motivation pour que le travail, parce que là, il vient pour vendre sa force de travail. Le salaire qu'il perçoit, c'est la rémunération, c'est le prix de vente de sa force de travail. Mais au-delà de ça, on aimerait quand même bien, là où on va tous les jours, là où on consacre l'essentiel de son temps, l'essentiel de sa vie, oui, pour tout dire, on voudrait quand même avoir du plaisir à y aller. Que le travail ne soit quand même pas une horreur, mais que ce soit du plaisir partagé. Du plaisir pas partagé, du plaisir obligé, je veux dire. Et pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que le travailleur auquel le fondateur, le promoteur fait appel pour l'amener à porter son projet, il faut que ce travailleur-là ait du plaisir. Donc, à y aller tous les matins, il ne faudrait pas que quand il se lève, qu'il se rase en regardant dans sa glace et dit « Ah, cette affaire encore là, bon, je vais y aller. » Non, il faut qu'il y ait du plaisir à y aller. Et au-delà du salaire qu'il perçoit, et je crois que par rapport au 19e siècle dont j'ai parlé tout à l'heure en parlant de révolution industrielle, les choses ont beaucoup évolué. Les entreprises s'intéressent beaucoup plus maintenant à la vie de leur personnel, à leur motivation, à faire en sorte que les gens travaillent avec beaucoup plus d'émulation, voilà. Oui, vous parlez d'entrepreneurs, bon, donc de jeunes entrepreneurs. Donc vous êtes c'est le statut de gens qui veulent apporter quelque chose à la société, un produit, un service, qui veulent créer, qui veulent promouvoir quelque chose. Et pour ça, je crois que la première chose, c'est déjà de s'asseoir et de bien réfléchir. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Le génie, comme on dit, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Donc, si vous ne faites que de l'inspiration, sans jamais concrétiser, bon, vous êtes un peu un illuminé. Vous êtes dans vos rêveries, vous êtes dans les nuages. Ouais. Donc, mais il faut transpirer. Mais il faut, pour pouvoir y aller, pour pouvoir sortir quelque chose qui soit concret, il faut ce supplément d'âme, nécessairement. Donc, il faut ces 5% d'inspiration pour accompagner tout l'effort que vous auriez déployé. Donc, je leur demanderai de bien réfléchir, de ne pas avoir peur de l'échec. Donc, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais ils ont aussi besoin de guides. Parce qu'il est dit que bon, il n'y a pas d'ascension sans guide. Vous ne pouvez aller nulle part si vous n'avez pas quelqu'un qui vous montre le chemin, si vous ne vous armez pas de méthode.
et de discipline. Et donc, on a aussi besoin de guides, mais aussi d'accompagnement. Et de ce point de vue, ce que notre président fait, l'initiative qu'il a prise et qui est ouverte à tous les jeunes entrepreneurs en Afrique, je crois que c'est une très bonne initiative de les accompagner dans cette volonté d'offrir quelque chose à la société. C'est toujours une très bonne chose que de vouloir créer, de vouloir apporter, de ne pas s'asseoir sur ses lauriers. Donc aux jeunes entreprises, je crois que c'est une ambition noble de vouloir se lancer en affaires, de vouloir créer quelque chose. Voilà. Mais il faut beaucoup d'abnégation, il faut beaucoup de travail. Voilà. Et ça ira, Inch'Allah. Oui, je crois que c'est une bonne initiative de faire découvrir un peu vos administrateurs, ceux qui vous accompagnent dans votre quotidien. Vous êtes les opérationnels, vous êtes là tous les jours, mais nous on vient de temps en temps quand il faut nous assurer que la machine est bien huilée, que les règles sont bien respectées, que la production est là, voilà. Et donc c'est une initiative de faire découvrir un peu ces visages, qui sont, je ne dirais pas dans l'ombre, mais que tout le personnel n'a pas l'opportunité de voir ou de rencontrer, même si pour la plupart, c'est des gens quand même qui ont déjà un passé, qui sont plus ou moins connus sur la place. Et donc c'est une très bonne initiative. Et de ce point de vue, on ne peut que vous encourager à faire découvrir ceux qui vous accompagnent dans votre travail au quotidien. Voilà. I get girl for my yard, we get big back away, they make me feel amazing, girl. I guess one way they give me things I need. Allô, maman. Bonjour. Bonjour, mon fils. Ça va? Je vais bien, merci. Et papa? Oh, ton père se porte bien. Aïe, oh. Mais tu ne m'as plus envoyé les sous comme promis. Ouais, vraiment désolé, maman. Je te l'envoie aujourd'hui, t'inquiète. Non, envoie en même temps avant que tu n'oublies encore. Ok, pas de problème, je le fais tout de suite. Tu peux même vérifier. Tu es sûr? Ouais, je te paie l'abonnement télé et je te rembourse le crédit pour ton long appel. Ah oh, merci, mon fils. Dieu te bénisse. Amen, amen. Je t'aime, maman. Bisous. Make I leave, I'm see I don't try. Hustle for street and no life. Now see me, I done the job like.